José Garcia, il nous étonne. Incroyable dans ce film, le torrent de Anne Lenny, José. Quel personnage, j'allais dire, à un moment donné, c'est un thriller. Et là, on est pris dans une histoire et votre personnage se trouve à un moment donné devant une situation, il va devoir ou dire la vérité ou mentir ou jouer. Mais c'est ça. Vous savez, il fallait un tout petit peu d'empathie pour un gars comme moi, pour qu'il puisse faire des choses qui sont pas forcément avouables. En fait, Anne Lenny écrit très très bien. C'est un thriller, comme vous dites, mais en fait, le thriller n'est que la forme, parce qu'en fait, on connaît tout de suite un peu les tenants et les aboutissants. On va pas les dévoiler, mais on les connaît tout de suite, parce qu'en fait, ça parle plus de l'amour inconditionnel. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a Capucine Valmarie, qui est la jeune fille qui fait ma fille, qui est une jeune adulte, qui elle est la fille d'une première couche, et en fait qui a beaucoup de mal à vivre dans la nouvelle vie de son père, qui lui a épousé une nouvelle femme. Une famille recomposée, voilà. Une famille recomposée, et qui a beaucoup de mal elle n'a pas vraiment sa place chez lui. Et en fait, quand ma femme disparaît, au lieu de tout prendre à bras le corps comme un vrai patriarche ou quelqu'un qui a réussi, puisque c'est un type qui est dans la réussite, il va l'utiliser pour essayer de se sortir. En tout cas, ne pas tomber plus loin, ne pas tomber plus dans l'opprobre. Et en fait, c'est compresser, détruire une famille. Ouais. C'est tourner dans les Vosges. Il y a une ambiance un peu à Claude Sauté ou Chabrol. Il y a quelque chose de très fort dans ce film d'Anne Lenny. Regardez la bande-annonce, José. Elle est où, maman? Elle est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit. Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je peux pas vous répondre pour le moment. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches? On va pas rester là à attendre sans rien faire. Bonjour mademoiselle, capitaine Da Silva. Juliette Boiron est votre belle-mère, c'est ça? Vous l'avez entendu, cette dispute? Ils ont retrouvé le corps de ma femme. Elle est tombée dans le jardin. Ce type, c'est rien. C'est une passade. On n'a pas de liaison quand ça va bien. Mais finalement, elle n'était pas si heureuse que ça. D'après le légiste, elle était morte depuis 2 heures quand son corps a été emporté par le torrent. Madame Boiron a fait une chute mortelle qui n'a rien à voir avec les inondations. Vous avez des nouvelles de l'enquête? Elle aurait pu glisser ou être surprise par une bête ou un chauffard. C'est pour ça que la capitaine des gendarmes vous a posé des questions sur votre voiture l'autre jour. Pardon? À partir de maintenant, tu parles plus à personne. T'as rien vu, rien entendu. Je veux pas que tu sois impliqué. C'est âpre, hein, et on est au fin fond comme ça de la nature humaine. C'est ça, oui, c'est ce qui passionne Anne Lenny. Elle est très forte pour poser les questions. Est-ce qu'on réagirait tous d'une manière... Vous savez, maintenant, on réagit tous de manière évidente dans les films. Ouais. Mais dans la vraie vie, on se rend compte que les faits divers sont pleins de manières et de gens qui ont réagi complètement différemment à une situation. Généralement dans un film, vous voyez toujours une famille qui arrive et puis il y a un animal sur la route et les gens s'arrêtent, ils prennent l'animal, ils le soignent. Je vous défie de vous mettre sur une route, de faire semblant de mettre un faux animal et de voir combien de voitures passeront sans s'arrêter. Ah oui. Parce que l'âme humaine n'est pas aussi altruiste et c'est ça qui est intéressant. C'est fou, ouais. C'est que ce personnage-là, il a tout pour réussir. Il vient de réussir, il exporte des chalets. Il est en plein dans les Vosges, donc toute la région le connaît, c'est un type qui est en place. Et il pourrait très bien aller voir les gendarmes et dire, écoutez, voilà, ma femme a disparu, on a une petite altercation. Et en fait, il décide de faire autre chose, et cette chose va faire que sa famille, elle va brûler de l'intérieur. Ouais, c'est ça se consume. Et puis alors, il y a plusieurs loyautés, parce que cette jeune fille va être prise entre deux pères. Le père de la victime et le père de son propre père. C'est ça qui est, au fond, incroyable dans un fait divers, ce qu'on pourrait penser inspiré de faits divers qu'on a pu voir. Mmh. Et puis même le regard de sa fille, le regard du père qui doit être là, qui doit normalement être là pour la protéger. Et après d'avoir le père de ma femme qui a disparu, qui lui est plus proche d'un père classique et normal, il va chercher la vérité et en même temps, il va aussi faire pression sur elle. Donc en fait, le public est complètement happé par cette jeune femme qui, elle, se fait broyer de tous les côtés, qui doit garder un secret, qui doit tenir de la loyauté et en même temps, c'est un peu la loyauté, l'amour inconditionnel et la manière dont le jeu fonctionne entre tous ces personnages. Ouais, Capucine Valmarie et André Dussolier, absolument, ils sont absolument incroyables. Alors, c'est vrai que là, on est pris dans un thriller, au fond.
un thriller au fond de cette campagne et dont on se dit au fond comment on peut s'en sortir. Et alors le personnage de ce fait divers, on pense à des faits divers, l'affaire Jonathan Daval ou des choses comme ça, à un moment donné, votre personnage, il doit jouer la comédie. Il doit jouer à être quelqu'un d'autre ou à mentir. Comment on est acteur comme ça? Comment on s'improvise dans la vraie vie? Comment on imagine quelqu'un qui va... La fin, en fait, la peur, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était les spectacles. Il y a quelques années, Costa Gavras m'a donné un rôle magnifique le film s'appelait Le Coup Près. Et les gens me disaient, mais putain, vous faites des choses mais terribles, José, vous nous faites peur et tout. Je dis, non, c'est un homme qui se bat pour garder son travail, parce qu'il considère que son travail, c'est ça qui va garder l'unité de sa famille. Donc, il est capable de tuer pour garder sa famille. Et il tue des gens qui sont censés avoir le même travail que lui. Et là, en fait, c'est un homme qui ment par peur de tout perdre, par peur de perdre sa position, par peur Oui, la peur l'emmène dans un spectre hallucinant. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il s'enfonce dans la négation, dans le déni, dans l'envie de s'en sortir, tout simplement parce qu'en fait... au départ, on se dit, c'est pour ça qu'Anne-Denis m'a appelé pour ce rôle, et je le remercie d'ailleurs, mais parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour qui on ait de l'empathie, qui soit sympathique à la base, et qu'on ne se rende pas tout de suite compte de ce qu'il est en train de faire. Mais c'est un manipulateur. Ouais. Voilà. Et en fait, au moment où certaines choses arrivent et où la peur vous attrape, vous avez beau être le type le plus fort, placé possible et tout, la peur peut vous emmener dans ce genre de méandre. Ouais, c'est le torrent, le titre. Ouais. Ça, c'est beau d'ailleurs. Ouais. Parce qu'effectivement, on va en regardant le film, pourquoi le torrent, mais finalement, c'est quelque chose qui vous emporte à un moment. Oui. D'ailleurs, il emporte un peu tout le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il utilise un certain nombre de choses en se disant, après tout, je peux peut-être tenir en équilibre. En fait, dans ce monde, on est souvent entre deux eaux. On est souvent en équilibre pour tenir des situations qui sont intenables. Et dans les entreprises, dans plein d'endroits, on voit des gens qui décident de mentir en disant qu'ils gardent encore leur travail, ou on décide... Enfin, il y avait d'autres histoires, vous savez, avec ce type qui était resté sur un parking, qui n'avait pas... Voilà, ou qui prenait de l'argent chez des amis et qui se retrouvait dans des situations qui étaient terribles. Tous les jours, il y a ça. Parce qu'en fait, on essaye de tenir en équilibre et au lieu d'avouer. Ouais. Oui, mais à un moment donné, tout s'écroule. Ouais. C'est ça, je disais tout à l'heure, je citais l'affaire Daval, c'est pleurer sa propre victime, sa propre femme qui l'a tué, parce qu'il veut garder ce statut social peut-être auprès des parents, ou autre, je ne sais pas. Mais je pense pas, je pense que là, en fait, c'est plus de l'humiliation, c'est quelque chose qui a dû déborder. L'humiliation, c'est aussi un spectre extraordinaire. Et là, l'acteur que vous êtes, José, il se dit, là, il jouait bien. L'acteur, il jouait pas, il vivait un drame tellement colossal que les pleurs sont une espèce d'étouffoir dans lequel cet homme s'est retrouvé. Comment il est arrivé là, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'acteur. On est un peu comme les avocats, vous savez, on voit un peu comment l'âme humaine se dessine et comment les gens arrivent à un acte. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se met souvent à la place des gens. Donc on vit souvent ce genre de personnages ou même d'autres socialement, et on se rend compte tout ce que la vie, la manière les choix que l'on fait peuvent... vers quoi ils peuvent tendre. Et ça peut aller jusqu'au meurtre. C'est ça qui est terrible. Et ça va vite, vous savez, on bascule vite. Hein. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde, vous pensez, tout le monde pourrait basculer? Alors, je sais que... il y a longtemps, j'ai travaillé sur Pars vite et reviens tard avec la police judiciaire. Il me disait que potentiellement, quand vous baladez, ça va être horrible ce que je veux dire, mais potentiellement, il y a une personne sur 3 qui peut... potentiellement être quelqu'un qui pourrait tuer. Alors après, il faut des raisons, il y a 12 milliards de choses, mais je peux vous dire que vous voyez déjà quand il n'y a plus de moutarde, vous voyez la pénurie, ou quand il n'y a pas d'essence, vous voyez déjà comment les gens deviennent fous. Imaginez tout d'un coup qu'il y ait des problèmes de nourriture ou d'eau, et là, je crois qu'on verrait des choses... qui serait pas très très joli. Étant donné déjà l'essence, c'était pas très beau. Moi, j'ai regardé ça de loin, j'étais à vélo. J'ai vu des choses qui dépassaient l'entendement. Et ça va très vite. Le basculement, on vous met de la pression. Enfin voilà, comme on met la pression maintenant dans les médias. On est là, on se dit, ça y est, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça et tout. Vous voyez, les gens sont dans une fébrilité, une nervosité qui est entièrement médiatique, quoi. Oui. Et puis au fond, c'est peut-être pour ça aussi que les faits divers passionnent.
Parce qu'au fond, on peut s'y reconnaître quelque part un peu. Et que oui. La question, en fait, Anne Lenny, je sais je vous dis, elle fait des films surtout pour que les gens se posent des questions. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, on se pose des questions du côté de la fille, on se pose des questions du petit garçon, parce que j'ai un petit garçon aussi, avec ma femme qui a disparu, et comment ces gens vont pouvoir aussi se reconstruire après. Et aussi une belle-mère qui est formidable, qui m'idolâtre, qui arrête pas de dire à André Dussolier qu'elle me trouve formidable, que je vais faire une vie formidable à sa fille, et cet homme qui lui aussi est un père et qui n'est pas dupe, et qui se dit c'est bizarre, et puis aussi un amant qui est joué, qui lui se révèle est un type qui, au lieu d'être superficiel ou bon un peu comme ça que tard, se révèle est un type profond et un type avec des... Parce que je trouve qu'il y a du Chabrol, je disais là-dedans. Parce que c'est vrai, on voit l'hypocrisie qui se fissure comme ça par le fait divers. D'un seul coup, tout s'écroule et on voit tout ce qui n'allait pas, mais qui était dissimulé dans leur vie. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une pression sociale pour se créer un enfer. Je vous dis, ce type, tout lui réussit. En fait, il a l'impression que quand lui, tout va bien, tous les autres vont bien. Et on connaît ça par cœur. On en connaît combien des gens qui sont dans une réussite, qui disent, écoute, ça va, je t'ai offert tout ce qu'il fallait, t'as une maison, t'as une voiture, t'es machin. Et il considère sa femme comme quelque chose de matériel en lui disant, si elle a tout ce qu'il faut de matériel, elle a un frigo, elle a des trucs, elle va voir ses copines, elle devrait être heureuse. Mais l'amour, c'est pas ça. Et la vie n'est pas comme ça. Ouais. Là, je pense à vous, José, dans ce rôle. Vous avez joué un personnage comme ça, un peu tordu. J'adore. Manipulateur. J'adore les personnages comme ça. C'est vrai. C'est des nouvelles ères de... c'est les plus intéressants. Ouais. Les Iago, les personnages de Shakespeare qui viennent, qui empoisonnent, qui tuent, qui s'écœurent, mais qui continuent à tuer, ou qui continuent à manipuler, la manipulation. Les faux culs, les hypocrites, des menteurs. Là, on a des... vous savez, il faut être profondément honnête pour jouer ces personnages-là. C'est ça qui me plaît. Ah ouais. S'il y avait une once de côté tordu chez moi, je crois que j'aurais beaucoup de mal à les jouer. Mais là, je suis détendu. C'est-à-dire que c'est vraiment... Je laisse libre cours à mon imaginaire. En plus de ça, je suis avec un merveilleux acteur, enfin, avec plein de merveilleux acteurs, parce qu'Anne Lenny aussi joue dans le film, mais André Dussolier, qui, lui, a une liste longue comme le bras de manipulateurs, de séducteurs, de négociateurs. Et on a un peu inversé nos rôles, et le fait de jouer l'un avec l'autre, comme ça, j'adore me prendre les pieds dans le tapis pour qu'il essaye de récupérer, qu'il essaye de me coincer. C'est jubilatoire, on a passé des moments géniaux. Merci José. Il faut courir voir Le Torrent de Anne Lenny, vous allez voir. Ce qui est là, on ne peut pas révéler la suite parce qu'il faut vraiment rentrer dans cette histoire. Vous allez être pris dès le début. C'est absolument formidable. C'est un torrent, ça vous emporte comme ça. C'est une espèce de et puis il y a les Vosges aussi qui sont très belles, qui est un endroit qui n'a pas été trop filmé. Il y avait un film qui s'appelait Les Grandes Gueules avec Bourvil. C'était un très joli film. Oui, absolument. Et là, c'est vraiment un lieu merveilleux parce qu'il y a du relief. Les montagnes ne sont pas très hautes et oppressantes. Et il y a les torrents. Et il y a les torrents. Très, très pratiques, les torrents. Vous savez pas. Il y a de plus en plus de gens qui vont acheter de l'immobilier là-bas, j'ai l'impression. Merci José Garcia. Le Torrent de Anne Lenny au cinéma, Corésie. Merci beaucoup José. Merci à vous.